Bonjour tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis après 2 mois d'absence. C'est vrai, je vous l'accorde, j'étais absent pendant 2 mois car tout simplement j'étais en vacances en Tunisie. Et je veux pas vous mentir, j'ai eu la flemme de faire quelques petites vidéos. Aujourd'hui les amis, on va parler des 10 endroits les plus secrets et mystérieux interdits au public. Sans plus attendre, allez c'est parti pour la vidéo. À la première place les amis, on attaque directement la ville fantôme de Pripyat. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. La ville de Pripyat les amis en Ukraine est strictement interdite depuis cette date en raison de son taux de radioactivité très élevé. Elle est aujourd'hui complètement désertée, d'où son surnom, la ville fantôme. La zone 51. Je pense que la plupart d'entre vous, les amis, ont déjà entendu parler de cette base militaire, qu'il s'agit sans doute de l'un des endroits les plus mystérieux au monde. Située en plein désert au Nevada aux États-Unis, cette base militaire dédiée à l'étude des extraterrestres et à long terme a été effacée des photos satellites afin qu'elle reste secrète. Cette base militaire, les amis, elle est hautement protégée et surveillée. Et bien sûr qu'elle est interdite au public. La Pine Gap. La Pine Gap, les amis, c'est une base secrète implantée en Australie et en effet un ensemble souterrain voué à étudier et surveiller les satellites. Et c'est ici aussi que le militaire teste toutes sortes d'armes et autres inventions secrètes. Et bah, comme vous l'avez deviné, son accès est strictement interdit. Le métro 2 à Moscou. Même si son existence n'a jamais été confirmée, les amis, un second réseau de métro existerait à Moscou. Bon, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, mais en tout cas, cela n'a jamais été démenti. Il est composé de plusieurs lignes. Ce métro caché aurait été construit du temps de Staline et permettrait d'évacuer des personnes importantes en cas d'attaque. Les archives du Vatican. La bibliothèque apostolique du Vatican renferme une pièce dite l'enfer, que seul le pape est agrémenté à y accéder. Même si elle est fermée au public, les milliers de livres et manuscrits qu'elle renferme sont toutefois accessibles sur demande. Alors là, c'est la première fois que j'entends parler de cette île qui s'appelle la North Sentinel. Je pense que même vous, c'est la première fois que vous entendez parler de cette île, les amis. Et si vous tenez à rester en vie, passez votre chemin, ne tentez surtout pas d'aller sur cette île. Et bien, comme vous la voyez déjà à première vue, cette île est située dans le golfe du Bengale, paraît paradisiaque. Elle est en effet habitée par une tribu d'indigènes appelés les Sentinelles. C'est pas Sentinel Prime, hein, c'est pas... Voilà. Cette tribu, les amis, refuse catégoriquement tout contact avec le monde extérieur et attaque quiconque osera s'approcher de cette île. Alors, imaginez la chose. Le sanctuaire d'Ise. Alors les amis, c'est le lieu le plus sacré de la religion shintoïste et surtout le plus secret du Japon puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Son accès est très réglementé, seule la famille impériale, un prêtre et un cercle très restreint de hauts dignitaires shinto ont le droit d'y accéder. Il est entièrement reconstruit tous les 20 ans. Ah là là, l'île de Poveglia. J'avais déjà parlé de cette île dans une de mes vidéos, mais bon, ça n'empêche pas qu'on reparle encore qu'elle est déjà située dans la Logne de Venise. Cette île, les amis, a longtemps été utilisée pour isoler les malades de la peste et plus de 160 000 personnes y seraient mortes. Plus tard, un hôpital psychiatrique a été construit. C'est vraiment un véritable lieu de terreur où les patients affirmaient voir des apparitions jusqu'au jour où le docteur en question fut témoin lui aussi de ces apparitions. Aujourd'hui abandonnée et interdite au public, et ben c'est pour ça qu'on la surnomme l'île la plus hantée au monde. Il y a beaucoup de choses vraiment qu'on ne les connaissait pas. D'ailleurs, parmi eux, c'est la réserve de Javari. C'est la première fois que j'entends en parler. Au cœur de la jungle amazonienne, les amis, dans la vallée de Javari au Brésil, une tribu autochtone a été découverte grâce aux images satellites. Et puis, depuis, les autorités brésiliennes ont préféré interdire ce lieu au public afin de protéger cette tribu complètement isolée du monde extérieur. Alors là les amis, c'est la première fois que j'entends parler de cette île qu'on la surnomme l'île Queimada Grande, qu'elle est située à une trentaine de kilomètres de Sao Paulo. Cette île abrite la plus grande concentration au monde des serpents venimeux. Il n'y a pas moins de 4000 espèces, ça je vous l'accorde. D'où son surnom d'île aux serpents. Leur venin peut tuer une personne en moins d'1 heure, imaginez la chose. Il s'agit de l'un des endroits les plus terrifiants de la planète ou les plus dangereux, appelez-le comme vous voulez.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un bon petit j'aime et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous souhaite tous un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Laiko, bye bye, ciao ciao.